Donc aujourd'hui, je vais interviewer Kai. Kai Eden. Alors, d'où vient ton nom d'ailleurs? Alors Kai, c'est d'origine japonaise. Ouais. Alors c'est un prénom que j'ai découvert grâce à un jeu vidéo qui s'appelle Mortal Kombat. Je pense que tout le monde connaît. Donc j'ai adoré ce nom. Et Eden, je voulais un nom moitié japonais, moitié anglophone. Et Eden, c'est anglophone. Donc du coup, Kai Eden, je trouve que ça sonne bien. Donc voilà. Ok. Donc tu viens d'où en fait? Montpellier. Montpellier. Je suis de Montpellier, ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de monter sur scène? Et puis... Ça remonte, hein. Ouais. Ça remonte, je pense, au club Dorothée. J'étais encore en couche-culotte que je dansais devant les musiques de Dorothée, donc... Tu n'as pas beaucoup connu le club Dorothée? Si, un petit peu. Mais j'avais 2 ans. Voilà. Voilà, j'avais 2 ans quand j'étais en train de danser, donc voilà. Donc après, c'est venu plus tard avec l'ère Britney Spears, Janet Jackson, Justin Timberlake, au début des années 2000. Donc ça a commencé là, je commençais à reprendre les chorégraphies à la télé. Et en 2007, j'ai découvert la K-pop. Donc ça réunit tout ce que j'aime, la pop, le visuel, la chorégraphie, enfin tout est parfait. Donc je m'en suis inspiré de ça. J'ai commencé à faire des dance covers, donc je reprenais les chorégraphies des groupes. J'ai fait des concours par-ci par-là, mais ça ne me suffisait pas. Donc du coup, j'ai voulu chanter, donc reprendre des musiques en chantant et en dansant. Et ça ne me suffisait pas non plus au bout d'un moment. Donc j'ai voulu créer mes propres musiques. Donc c'est parti de là, en fait, au fil en aiguille. Donc j'ai commencé les concours de danse en 2011, mais j'ai sorti mon premier titre à moi en 2014. Voilà. Et donc tu es auteur-compositeur? Alors moi je suis auteur surtout, et les instrumentaux c'est des potes à moi qui les font. Donc on a Inaki par exemple, on a Westy Seb, on a eu Aurélien Pouda à une période, donc j'ai plusieurs personnes pour travailler ça. Les textes ils viennent d'où? Alors les textes c'est moi par contre, les compositions ça vient de moi et ça parle un petit peu de ma vie, voilà. Alors la tolérance, l'harcèlement scolaire que j'ai pu avoir à une période, j'en parle pas mal. Rupture amoureuse, je pense que ça parle à tout le monde, on a tous vécu. Et puis des fois, des musiques juste pour rigoler, pour s'amuser, pour danser sans se prendre la tête, quoi. Voilà. Donc il y a un peu de tout. Je pense à la dernière que tu as fait tout à l'heure. Ouais, voilà, la dance, typiquement, c'est la musique second degré, voire troisième degré. On se prend pas la tête, c'est vraiment très décalé, c'est un petit peu parodie en fait, c'est une parodie. C'est vraiment une parodie. Rien que le clip, c'est avec des invités, donc on a des youtubeurs dans mon clip. Il y a Farod, Pierre Sika, il y a l'artiste Lightning, Inaki. Je les ai fait venir et on a fait un clip un petit peu n'importe quoi en fait. Donc c'est vraiment, on fait les cons et puis c'est tout quoi. Voilà, après sur scène, moi ce que j'ai c'était énormément d'énergie par contre. J'essaye. Ouais, non, mais de tenir une demi-heure là en chantant et en dansant, j'essaye. C'est pas parfait des fois, mais j'ai eu de bons retours donc apparemment c'était bien. Donc, je confirme, c'était très bien. Bon, ça va, merci alors. Alors, tu as dit que tu avais trouvé ton bonheur quand tu as découvert la K-pop. Qu'est-ce que la K-pop a de si particulier que ça? J'avoue, on en parle beaucoup dans les médias, mais c'est quelque chose moi, que tu ne comprends pas. Explique-moi un peu. En fait, tout est parfait. Vraiment, c'est au millimètre près. Je veux dire, rien n'est laissé au hasard dans la K-pop. On a les artistes US, parfois ça peut être un petit peu plus, comment dire, moins millimétré. C'est-à-dire que vraiment la K-pop c'est un entraînement quasi militaire. Vraiment, c'est H24, c'est des années d'entraînement. Ça se voit sur scène, ça se voit vocalement, ça se voit partout. Et ils laissent rien au hasard au niveau des tenues, au niveau de... Voilà. Et donc c'est des boys bands, des girls bands, mais parfois on a aussi des artistes solos. Donc Boa par exemple, tu ne connais pas, mais bon, je la cite. Hein. Boa c'est un petit peu la Britney Spears de Corée du Sud, quoi. Voilà. Elle a commencé très très jeune et tout. Mais pareil, des années d'entraînement avant d'arriver là. Et le succès, comment je l'explique? Honnêtement, je ne suis pas un professionnel ou un analyste, je ne sais pas, mais... Je pense que ça y joue, la musique, elle est bien, ça bouge bien, le visuel, il est super cool, et ça y joue aussi beaucoup, ils sont beaux gosses. Voilà, ils sont très beaux, très belles ou très beaux, ce que tu veux, voilà, donc ça peut y jouer aussi, tu vois, donc il y a un certain visuel le visuel est autant important que le son en fait. Voilà, c'est tout ça qui rentre en jeu. J'ai pu l'entendre sur scène, tu es super content qu'on arrive à revenir sur scène, à ressortir. Après 1 an et demi enfermé à la maison, oui, là pour moi c'est la reprise. C'est la reprise des conventions, parce que j'ai quand même fait un concert la semaine dernière aussi. D'accord. C'était la clôture de la marche des fiertés à Montpellier. Ok. En première partie de Théo Lavabo. C'était marrant. Ouais, c'est bien. Bon, l'année prochaine, c'est lui qui fera ta première partie, c'est ça? Je suis pas là encore.
Là aujourd'hui, c'est ton activité unique ou tu es obligé d'avoir une autre activité ça à a côté? été à une période, donc 2018-2019, ça a été mon unique activité. Tous les week-ends, j'étais en concert, je suis même parti en Italie, je suis parti en Allemagne. C'était aux quatre coins de la France, c'était non-stop, j'avais toujours un train ou un avion à prendre. C'était super cool d'ailleurs, moi je kiffais. Et puis le Covid est arrivé, donc il a fallu s'adapter. Ouais. Donc je me suis adapté, donc là maintenant je fais du micro-travail un petit peu sur internet, à côté de la musique. Voilà, l'activité reprend, donc peut-être que, je vais arrêter ça et que la musique je sais pas encore, on verra. Et là, alors, petite question sur la danse, parce que clairement on voit que sur scène c'est pas un artifice, c'est quelque chose que tu aimes. Oui, tout petit, ouais. Voilà. Là aujourd'hui, les danseuses qui sont avec toi, vous travaillez beaucoup ensemble ou elles ont leur... Alors maintenant elles ont leur propre groupe qui s'appelle Forward Crew. Je l'ai mis sur l'écran d'ailleurs de la scène. Mais à côté de ça, maintenant elles travaillent avec moi. Donc au début elles travaillaient que pour moi et de fil en aiguille elles ont fait leur propre projet qui est super cool d'ailleurs. Et maintenant elles alternent les deux. Donc au coup ça va être elles qui vont avoir une date à une convention par exemple, ça peut arriver. Des fois j'y suis, des fois j'y suis pas, des fois c'est le contraire. Donc voilà, et là elles font les deux du coup. Voilà, c'est vrai que ça a été beaucoup de répétitions là du coup avec elles. Pour la reprise, ouais. Ah bah, On a des clips qui arrivent en plus à tourner, donc c'est tous les dimanches. Quand on voit la synchro que vous avez, ça peut pas se faire en 1 heure, on est d'accord. C'est revenu vite. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas dansé, mais c'est vrai que les mouvements sont assez vite revenus et ça va. On a rajouté quelques musiques quand même, il y a eu de la nouveauté. Mais ouais, je pense que ça allait. Après, je sais pas, je suis pas dans le public moi. Donc, moi j'ai trouvé ça très bien. C'est bien. Bon, voilà. Ça va alors. En début d'année, tu as sorti ton premier album, c'est ça? Le deuxième. Oh, le deuxième, pardon. Le deuxième. Il y a eu un album, un single et un autre album. Et donc cet album, c'est Reset. Voilà, c'est le nouvel album que je présente sur scène. Donc les gens souvent ils pensent que je suis un chanteur K-pop, ce que je ne suis pas et je ne le serai jamais. Je suis un chanteur qui fait de la pop française, mais qui pour se faire kiffer reprend des musiques K-pop pour s'amuser en fait. Et parfois je les reprends en réécrivant les paroles en français. Donc même la K-pop que je fais, au final, c'est de la pop française. Parce que je ne la chante pas en coréen mais en français. Il y a quelques musiques que je fais en coréen mais c'est très léger. Il y en a peut-être 2 ou 3 dans le show. Mais le reste, tout est en français parce que je trouve que ça donne une nouvelle dimension à la musique. On redécouvre la musique en fait et c'est ça qui me plaît. À apporter cette petite touche personnelle quoi. Donc du coup voilà, donc c'est vrai que c'est important pour moi en tout cas de ne pas être présenté comme un chanteur K-pop mais vraiment un chanteur de pop française quoi.